Vous lui en avez fait voir de toutes les couleurs, je parle bien sûr de votre drone. Vous l'avez amené à la montagne, vous l'avez amené à la mer et malgré ça, croyez-le ou non, il est loin d'être invincible. Votre engin mérite un bon entretien et surtout concernant les batteries. Le fait de bien les manager, c'est malheureusement quelque chose qui est beaucoup trop sous-estimé et qui a pourtant un énorme impact sur celles-ci. Je parle par exemple du fait de les recharger, de les stocker, de les transporter. Nous, ce qu'on veut, c'est que vos batteries, elles durent le plus longtemps possible parce que mine de rien, quand vous devez les changer, ça fait quand même un petit billet. On a envie d'éviter ça. C'est quoi les meilleurs tips, les meilleures astuces pour prolonger la durée de vie de vos batteries? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Déjà, pour savoir comment bien manager ces batteries, il faut savoir de quel type de batterie vous disposez. Actuellement, l'industrie du drone et notamment DJI jongle entre deux types de batteries, des LiPo et des Li-ion. Donc des batteries en lithium polymère et des batteries en lithium-ion. On peut quand même toutes les rentrer dans une seule famille, celle des batteries dites intelligentes. Et comment on définit une batterie dite intelligente? Ça, c'est plutôt simple. C'est une batterie avec un microprocesseur inclus qui va la protéger contre toutes les surcharges, qui va vérifier son espérance de vie, etc. Malheureusement, même s'il y a certaines options un peu sympas qu'on peut intégrer dans ces batteries intelligentes, ça ne fait pas tout et donc vous n'avez pas l'excuse de dire non, la batterie elle se manage tout seul, c'est faux. Même si ce sont des accidents peu fréquents, c'est quand même un risque qui existe. Managez mal votre batterie et elle peut tout simplement exploser. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? Voici donc une liste de conseils simples qui va vous permettre d'exploser dans le bon sens, cette fois-ci, la durée de vie de votre batterie. Si vous êtes en vol et que vous êtes environ à 15-20% de batterie, on vous conseille d'engager l'atterrissage directement. Pousser la batterie jusqu'à un déchargement complet, ce n'est absolument pas bon pour votre batterie. En plus, niveau sécurité de votre drone en vol, on sera mieux. Deuxième conseil, si vous avez un drone DJI, utilisez des batteries DJI et rechargez-les avec du matériel DJI. Acheter des batteries non officielles, ça peut paraître tentant déjà parce que c'est moins cher. Malheureusement, et ça a été vu dans l'actualité, le fait que ces fausses batteries endommagent votre matériel DJI, c'est une réalité. Concernant les températures de stockage, quelles sont les best practices? Il est recommandé de stocker vos batteries entre 22 et 28-30 degrés maximum. Alors on est conscient que c'est quelque chose qui n'est pas applicable tout le temps. Évidemment, mais évitez de stocker vos batteries à côté d'un radiateur ou bien dans une cave très fraîche et humide et ça sera déjà une très bonne chose. Maintenant, un point qui va peut-être en saouler certains mais qui pourtant a un réel impact, c'est tout simplement à quel pourcentage vous devez stocker vos batteries. La règle, elle est simple, si vous ne comptez pas voler dans les jours qui viennent, s'il vous plaît, ne les stockez pas à 100% de charge. Ça, c'est vraiment le meilleur moyen d'endommager sérieusement votre batterie en un laps de temps assez court. Mon conseil, c'est que si vous savez que vous n'allez pas voler cette semaine, essayez de le stocker aux alentours des 50%. Bien sûr, ce n'est pas une science exacte, juste essayez d'éviter que votre batterie soit pleinement chargée. Bien évidemment, la veille, voire le jour même de votre tournage, vous allez pouvoir compléter la charge manquante. Toujours dans la même veine, et ça peu de gens le savent, vos batteries, évitez de les stocker à 0%. Alors oui, c'est de la logistique à prendre en charge, mais il faut toujours qu'il y ait un peu de jus à l'intérieur. D'ailleurs, les batteries DJI sont très bien pensées pour ça. En cas de stockage prolongé, vous avez la possibilité de setup une sorte de déchargement programmé progressif. Si vous en avez la possibilité, on sait que c'est pas le cas pour tout le monde, évitez de mettre en charge une batterie juste après qu'elle vienne d'être déchargée. Essayez de laisser 1 ou 2 heures entre votre vol et la recharge pour que la batterie ait le temps de se refroidir. Et concernant le stockage, on a encore un petit bonus. Dans le cas où vous avez des batteries de type LiPo, on vous conseille très vivement d'investir dans des petits sacs de stockage prévus à cet effet. Bien sûr, il y a des alternatives un peu moins chères, mais si vous faites partie de la team, c'est pas grave, je vais le mettre dans une écharpe, ça passe, écoutez, j'espère que vous n'allez pas mourir trop jeune. Évidemment, que ce soit en termes de transport ou de stockage, évitez de caler vos batteries près de matériel électronique, s'il vous plaît. Vous nous posez souvent la question de tout ce qui est relatif au transport, notamment en avion. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on se fera un plaisir de faire un petit sujet sur la question. Vous l'avez compris, l'entretien de vos batteries, c'est un vrai bail et on espère que vous aurez appris quelques trucs dans cette vidéo. On compte sur vous pour le petit abonnement qui fait plaisir. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.